Chers amis poissons, bienvenue sur la chaîne Reconnexion Azurite. J'espère que vous vous portez très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de novembre 2020. Sur le plan sentimental, j'ai préparé le tirage général ici, et puis on verra ensemble après le tirage des célibataires en particulier et des couples en particulier avec l'oracle améthyste. Je vous rappelle que vous devez garder votre libre arbitre, car là je ne réalise pas un tirage privé pour vous, mais un tirage d'énergie générale. Donc il est possible que uniquement certaines d'entre vous résonnent avec ce que vous vivez, d'autres pas du tout. C'est à vous de retenir ce qui vous semble en adéquation avec ce que vous vivez. Voilà, c'est important. On va pouvoir procéder à l'examen donc des cartes. Au niveau de la coupe, on avait la consultante, Madame Poisson, et l'équilibre. Donc il semblerait que vous trouvez un équilibre ce mois de novembre. Donc qui veut dire équilibre, peut-être qu'auparavant vous avez eu un choix à faire. On a le chemin ici par rapport à des relations sur des réseaux sociaux, hein, une interdiction avec un renouveau. Bon, on va voir ça. On débute le mois de novembre avec les divertissements et la gestation. Peut-être que il y a quelque chose en fait ici qui vous apporte de la gaieté et un nouveau projet en route. Ça vous permet de démarrer quelque chose, vous avez des idées, ça vous apporte du bonheur, ce nouveau projet, hein, c'est possible. C'est quelque chose qui peut vous casser, qui peut casser la routine si c'est le cas. Hein, on a du piment ici. Alors vous faites peut-être la rencontre de quelqu'un qui vous semblait au premier abord inaccessible ou qui se trouve dans une grande ville, dans une ville. Et ça vous vraiment, il y a de la passion, ça vous met vraiment de la gaieté dans le cœur. Peut-être que vous envisagez d'avoir un enfant avec cette personne-là. En tout cas, ça vous permet de faire la lumière sur des blessures. On a le cœur brisé. Parce que si on a l'équilibre ici pour madame, il est possible qu'il y ait eu des difficultés sur le plan sentimental dans les semaines ou les mois précédents. Avec un... Alors j'ai le consultant ici, donc consultant et parent. On a 3 personnes là, on a consultante, consultant, parent. Donc il y a peut-être quelque chose par rapport à la famille, des événements ou des situations qui ont compliqué les choses. Vous avez eu un choix à faire. Ou grâce aux parents, vos beaux-parents, vous faites la lumière sur des blessures entre vous deux et vous trouvez un équilibre. Peut-être que vous voulez, vous avez le projet d'habiter en ville et que ça met du piment dans votre vie. Vous allez pouvoir avoir des divertissements nouveaux en ville. Voilà ce qu'on peut dire sur le plan général. Bon, c'est plutôt positif. Hein. On va voir maintenant au niveau des énergies sentimentales propres aux célibataires. Donc, pour les poissons qui sont célibataires, donc je demande les signes solaires, s'il vous plaît, en poisson, soleil en poisson, lune en poisson, ascendant en poisson et Vénus en poisson. S'il vous plaît, quelles sont les énergies sentimentales pour ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît, pour les poissons célibataires. Les énergies sentimentales pour les poissons, il y en a un peu trop là. Au mois de novembre 2020. On a l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire et les blessures. Donc on avait le cœur brisé ici. Donc effectivement il y a des blessures. Hein. On a le cœur brisé ici. On a la prudence, la ruse par rapport à une séparation, on avait le doute. Consultante, on a la consultante ici aussi. Hein. Donc là, avec donc l'union, l'invitation, la triangulaire. Donc, les célibataires, on a la pause, l'isolement, la solitude, l'absence de dialogue, l'épreuve, la métamorphose, la rencontre sous 3 mois et les masques. Celle-ci tombe à chaque tirage, c'est incroyable. Donc,
pour les célibataires du signe du Poisson en novembre. Ici, nous avons des blessures en automne, ou alors des blessures à cause d'une balance Scorpion-Sagittaire. Un temps de pause au début du mois pour renaître, pour se transformer quelque chose qui n'était pas, qui vous a peut-être brisé le cœur. Hein. Vous êtes aujourd'hui célibataire, vous êtes dans la solitude, vous préférez d'ailleurs, vous en avez sans doute besoin pour faire pour avoir un temps de pause. Mais sous 3 mois, il y a quelque chose qui va se transformer. Mais il faudra faire attention parce qu'il y a une épreuve qui peut surgir si c'est une rencontre avec quelqu'un qui est déjà pris. Hein. Donc il y a la notion d'adultère, de triangulaire derrière. Ouais, on a un amour éphémère, donc faites très attention, Poisson célibataire, je suis désolée, mais vous n'êtes pas les seuls. Les énergies sont assez lourdes en cette fin d'année. Hein. Ouais, on a encore la prudence par rapport à quelque chose qu'il faut changer. On a une épreuve par rapport à un couple, hein, donc peut-être la notion d'adultère, du coup, ici, donc ça crée une épreuve. Ouais, on a la naissance d'un projet, un projet de vie commune ici. C'est peut-être un enjeu, en fait. C'est peut-être un enjeu, mais la foi soulève des montagnes, donc vous pouvez peut-être arriver à vos fins. On a un doute ici. On a des doutes sur des choses, des événements blessants. C'est peut-être pour ça qu'il y a un temps de pause, avec une absence de dialogue. Ouais, on me fait pause, non. Donc en fait, il faut prendre le temps de prendre du recul. Hein. Il faut prendre le temps de prendre du recul. Il faut examiner tous les aspects de la situation. Parce que là, il y a quelqu'un qui a souffert ici. Ah, on a des doutes sur ce qu'on doit faire par rapport à des blessures. Hein. Et si vous voulez retrouver un équilibre, hein, qu'on avait dans le tirage ici, il faut être prudent parce que on a une transformation là en gestation ici, comme on avait tout à l'heure. Mais le piment ici, c'est l'amour éphémère, c'est le fait que ça soit une relation triangulaire. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette rencontre? Elle permet une guérison en fait. Donc peut-être que le fait de dialoguer, ça va d'abord dans un premier temps, au début du mois de novembre, on a un temps de pause, on souffle, hein, on fait le point sur des blessures si vous avez rencontré quelqu'un. Cette personne a peut-être souffert en couple, actuellement elle est peut-être en train de souffrir. Vous la rencontrez, il y a une métamorphose qui est en cours. Il faut être prudent, parce que il y a une union existante. Dans un premier temps, après, enfin, il n'y a pas de dialogue, mais ça s'arrange, on a une guérison parce qu'on se rencontre, on va discuter. Et puis en fait, votre challenge, votre défi, ça sera de passer à quelque chose une vraie union, en fait, avec des projets. Hein. Et surtout de ne pas basculer dans une relation, dans un amour éphémère, en fait, parce que vous voulez, c'est ce que vous voulez. Hein. Donc il va falloir prendre le temps. Il va falloir prendre le temps et bien réfléchir. Ouais, on a l'amour éphémère et après on passe à la magie. Donc vous voyez, c'est ce que c'est ce que je vous disais. Il faut prendre le temps et ça va passer d'un stade ici d'une épreuve en fait pour accomplir des projets ensemble. Hein, avec la personne que vous allez rencontrer, à un stade plus sérieux ici avec un amour vraiment envoûtant et passionnant. Hein. Le piment qu'on avait ici, je vais quand même demander
Ouais, il y a une réconciliation ici et de l'attente. Donc, faut faire preuve de patience pour voir ce que ça va donner. Si cette relation va pouvoir donner quelque chose de vraiment sérieux dans le temps. Hein. Parce que vous, c'est ce que vous voulez ici. Mais on est quand même dans une relation d'adultère. Hein. La personne souffre, mais n'est pas encore séparée pour moi. L'autre personne. Celle que vous allez rencontrer. Pour certains d'entre vous. Je vais passer au tirage des poissons qui sont en couple. Donc ici, je disais que les énergies n'étaient pas forcément très faciles pour cette fin d'année, mais c'est valable. Franchement, il n'y a pas beaucoup de signes qui sont exempts de ça, et c'est bon, ça ira mieux l'année prochaine, et puis c'est juste un moment à passer, on va dire. Donc il faut faire preuve de sagesse, de bienveillance, et puis accueillir les émotions, pas les refouler, hein, agir avec discernement, penser positivement, lâcher prise sur des événements douloureux quand il le faut, laisser toujours passer du temps avant de prendre une décision. Voilà, ce sont les conseils que je peux vous donner. Hein. Donc les couples poissons, les énergies sentimentales. Là, j'avais la femme et le secret, là. Alors, les énergies sentimentales pour les couples poissons, soleil, lune, ascendant, Vénus, pour novembre. Et là, on a la séparation et le choix. Bon. On avait le chemin ici, hein, tout à l'heure. Il y a peut-être de l'adultère avec des réseaux sociaux, du papillonnage, hein, une interdiction à cause des enfants, on a des enfants. J'aimerais bien quelque chose de plus léger, mais en ce moment c'est comme ça. L'amour véritable avec jeune femme superficielle. Donc on a l'épreuve, la métamorphose, la relation karmique, la fidélité, le message envoyé et l'attraction. Et là on a l'amour véritable, la rencontre, l'invitation. C'est incroyable, mais je retombe beaucoup sur les mêmes cartes en novembre pour les signes. C'est impressionnant. Alors, les couples du signe du poisson qui se trouve en couple, vous avez un choix à faire par rapport à une séparation. Donc c'est une épreuve par rapport à la fidélité. Il y a une transformation qui est en cours dans votre couple, avec un message qui est envoyé. Vous êtes peut-être soit en contact avec une relation karmique, soit vous faites la connaissance d'une personne qui génère une forte attraction chez vous. Il semblerait que dans votre couple il y ait un amour véritable quand même, ou alors il va y avoir un amour véritable suite à une rencontre sous 3 mois. Donc on va aller voir un petit peu de plus près. Le choix, pourquoi un choix? Alors, il y a une invitation, il y a peut-être quelqu'un qui vous tourne autour, et là vous vous demandez qui vous plaît, hein. On a l'attraction, la relation karmique, il y a peut-être quelqu'un qui vous invite, vous êtes en couple, vous demandez ce que vous devez faire, si vous devez vous séparer ou pas. Alors oui, c'est une épreuve, souvent les relations karmiques, dans le sens où c'est quelque chose qui doit être vécu, donc c'est une amitié, sans doute, hein, un ami ou une amie qui vous invite. La métamorphose, en fait, vous avez un doute, vous vous demandez si vous devez changer, hein, si vous devez rester avec votre partenaire actuel ou pas. Et il y a un message qui est envoyé. Ouais, parce que ça crée une situation de crise. Et on va aller voir un petit peu ce que c'est cette relation karmique. Ouais, ça vous procure une guérison. Peut-être qu'avant de rencontrer cette personne, vous étiez en situation incertaine avec votre conjointe.
et que cette rencontre en fait génère des blessures et vous prenez conscience que vous aimiez vraiment la personne avec qui vous êtes en ce moment. En tout cas, on avait l'amour véritable et puis la fidélité. Donc je pense que, amis poissons, essayez de voir clair, hein, faites preuve de clairvoyance si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît vraiment. Le physique, l'attirance ne fait pas tout, ne font pas tout. Et faites preuve de sagesse en tout cas. Hein. Voilà. J'espère que les tirages vous ont plu, qu'ils vous ont apporté du soutien et des messages. Vous retenez uniquement ce qui vous parle, hein, bien sûr. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous le désirez. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je suis en train de préparer des tirages pour vous apporter le maximum de soutien, c'est mon objectif. Et comme la chaîne est en cours elle démarre, donc je réfléchis à cela. Je vous dis à très très vite et je vous envoie en tout cas plein d'amour et portez-vous bien, amis poissons.